Elle ne cesse de s'accrocher au PDG Fu. Quelle impudence. Ne me touchez pas. Zizi, ne sois pas capricieuse, tu vas attraper froid comme ça. Alors le jeune maître Fu se soucie aussi, que j'attrape froid ou non. Vous vous souvenez quand vous venez d'esquiver? Même si nous ne pouvons pas être amants. Nous avons toujours 20 ans d'amitié. Même les escrocs du Myanmar du Nord me traiteraient avec tout leur cœur. Mais toi, Fuyance, n'êtes rien. À partir de maintenant, vous, éloignez-vous le plus possible de moi. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Zizi. Luan. Pourquoi es-tu ici? Fuyance. Lizzie te connaît depuis 20 ans. Et a pris soin de toi méticuleusement. Si quelqu'un t'avait ne serait-ce que maudit une fois, elle les aurait sérieusement réfutés une douzaine de fois. Une fille si bonne avec toi. Quand ce seau d'eau a été jeté, comment as-tu pu supporter d'esquiver? Ce qui se passe entre nous deux n'a rien à voir avec toi. Oui, c'est moi qui ai jeté ce seau d'eau. Je veux juste punir ce misérable sans vergogne. Si tu es si capable, frappe une femme. Si tu ne fais pas que des menaces en l'air, je t'ai vraiment oublié, quelqu'un. Envoyez-la au poste de police. Donnez-lui la peine la plus sévère possible. Non, pourquoi m'arrêtez-vous? Je suis juste. Lâchez-moi, lâchez-moi. Va d'abord à la voiture. Inzan, allume le chauffage de la voiture. Apporte-lui d'abord quelques-uns de mes vêtements pour qu'elle se change. Oui. Mademoiselle Lee, veuillez venir par ici. Zizi. Ne t'ai-je pas dit avant de ne pas avoir trop de contact avec Luan? Viens ici. Monte dans ma voiture. Zizi, tu vas avec lui ou avec moi? The film was translated and narrated by M Media. Zizi, je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. C'est ce que vous me devez. À partir de maintenant, nous sommes quittes. Zizi, je sais que tu es en colère contre moi, que tu me frappes est ce que je mérite. Si tu reviens maintenant, je ne t'en voudrais pas. Lizzie. Félicitations, princesse Zizi. Je suis dans un état si pitoyable. Qu'y a-t-il à féliciter? Félicitations pour avoir choisi correctement. Désormais, tu n'auras qu'à te faire plaisir. Et ce qu'il a manqué est inestimable. Allons-y. Trouve l'hôtel le plus proche. Prépare de l'eau chaude et envoie quelques ensembles de vêtements. Compris, PDG Lou. Lu Yanjing. Merci pour aujourd'hui. C'est ce que les amis devraient faire. C'est juste que je n'ai jamais voulu être seulement des amis. Lu Yanjing. Quoi? Ce matin, pensions-vous toujours ce que vous avez dit à propos du mariage? Qu'est-ce que tu viens de dire? Lu Yanjing. Marions-nous. J'y ai réfléchi. Une relation conjugale peut m'aider à me débarrasser le plus rapidement possible des soupçons d'être une maîtresse. Et d'ailleurs, votre famille n'est-elle pas aussi, qui espère que vous trouveriez quelqu'un à épouser? Alors, ce que vous avez dit compte-t-il toujours? Ça compte. Alors j'ai une condition. J'accepte. Je n'ai même pas dit quelle était la condition. Quoi que ce soit, j'accepterai. Même si cela signifie vous demander de m'accompagner à une émission de télé-réalité de rencontre, c'est bien aussi. Quoi? Notre jeune maître Lou ne montre même pas son visage pour les interviews, avec les magazines financiers. Et maintenant, il va réellement à une émission de télé-réalité de rencontre. Normalement, non. Mais si c'est pour Madame Lou. Oui. Le PDG Lou a réellement accepté. C'est trop d'indulgence. Alors c'est un accord. Aussi, bien que je n'ai pas de foyer maintenant. Et que vous ayez un pouvoir immense, mais vous ne pouvez pas penser que mon mariage avec vous signifie que je profite de vous. Je ne le ferai pas. Lizzie, j'ai dit. Ce que Fuyance a manqué est inestimable. Quand est-il devenu si éloque? Alors, quand enregistrons-nous notre... Chaque moment est travelé. La ronde. DS la ronde s'écoule aujourd'hui. Géantise. Lizzie.
Ensuite, accueillons les 12 voyageurs de cette saison. 3 invités font une apparition éblouissante. Salut, bonjour à tous. Je suis Lin Rong. The film was translated and narrated by Veuillez accueillir la deuxième fée de la danse classique, Jiang Ziyu. Je n'ai pas dansé depuis longtemps. Je suis un peu rouillée. Merci, mes chéris, pour les compliments. Tellement belle. Ensuite, veuillez accueillir la troisième. Regardez vite. Il y a un signe. Qui diable a dit que Lydie avait l'air d'une mauvaise personne? Qui l'aurait cru, elle venait d'apparaître, et j'étais déjà en train de tomber amoureux. C'est une danseuse de ballet professionnelle. Rien qu'à voir ce visage, il n'y a aucun moyen que je puisse la gronder. Salut les gars, je suis Lydie. Oh mon Dieu. Comme prévu, c'est une danseuse professionnelle. La différence est immédiatement apparente. Oh mon Dieu. Cette sœur est trop belle, n'est-ce pas? Cette beauté, cette silhouette, cette posture de danse. Quel genre d'homme ne pourrait-elle pas trouver? Pourquoi s'accrocher à l'arbre de feuillance? Sa robe de style parisien semble être la dernière de la famille dit cette année. Collection haute couture printemps-été. Alors cette chose sur sa tête. Je ne l'ai pas confondue avec une couronne de cygne, n'est-ce pas? Une antiquité royale de la maison de vente aux enchères Xiange, évaluée à plus de 100 millions. Comment Lydie pourrait-elle avoir ça? N'est-elle pas une fausse jeune femme? Fausse jeune femme contre vraie jeune femme. Apparence, tenue, allure. Ses bijoux ont complètement éclipsé les siens. Jiang Ziyu ne pouvait pas du tout rivaliser. C'est vrai. C'est déjà en tendance sur la recherche populaire. Ensuite, tournons nos caméras vers l'invité masculin de cet épisode. Excusez-moi, monsieur, êtes-vous satisfait de la performance de danse de votre partenaire aujourd'hui et de son entrée? Quel genre de questions ridicules votre équipe de production pose-t-elle? Ce sont toutes des questions standards. Nous voulons entendre l'invité masculin faire l'éloge de sa partenaire. Faire l'éloge d'un partenaire et critiquer un partenaire sont deux choses différentes. Si elle est heureuse, je suis satisfait. Tant qu'elle existe pour moi, elle est la meilleure au monde. Ceci. Ce genre de respect pour son partenaire. Tellement romantique. Ce genre d'amour qui pourrait le supporter. Alors, pendant ce doux voyage, y a-t-il quelque chose que vous espérez voir se produire? Alors j'espère. J'espère me réveiller chaque matin et la voir. Ne pas ouvrir les yeux et réaliser que ce n'était qu'un rêve. Ce devrait être fuyance. Soudain, j'ai eu le cœur brisé. Si pitoyable. J'ai tellement le cœur brisé pour eux. Ensuite, s'il vous plaît, monsieur, fournissez 4 photos personnelles et arrangez les dents. L'ordre chronologique. Nous donnerons ensuite les photos à votre partenaire. Tant que l'ordre de son arrangement correspond au vôtre, est le même. Vous vous rencontrerez tous les deux. Serait-il pratique pour l'invité masculin de partager ce que ces 4 photos signifient pour vous? D'accord. Parce que ma femme a occupé toute ma jeunesse. Ont occupé toute sa jeunesse. Marié. Qui est ce qui s'est marié? Bienvenue dans la mystérieuse région du Nord. Votre invité masculin a été kidnappé par l'équipe de production. Vous devez accomplir des tâches pour le secourir. Pourquoi avons-nous besoin de le sauver? Ne nous amusons-nous pas à voyager seuls? Mission de sauvetage, première étape. Veuillez organiser les 4 photos fournies par votre partenaire, par ordre chronologique. Si elles sont arrangées correctement, vous pouvez procéder au sauvetage. Si elles sont arrangées incorrectement, vous recevrez une pénalité. Et devrez les réorganiser. Jusqu'à ce que vous réussissiez. Ce tour devrait être facile pour Ziyu. Je les ai arrangés. Quoi? Ce n'est pas que le grand événement approche, n'est-ce pas? Non, que fait cette sœur? Lydie, comment es-tu si rapide? Je n'ai même pas encore commencé. Et tu as déjà fini. Pansement. Orange. Soda. Note de physique. Cheveux blancs. Le tien est encore plus abstrait que le mien. Comment as-tu arrangé ça? De toute façon, je crois. C'est cet ordre exact. C'est exact. Zizi. On ne peut pas juste viser la vitesse. Après tout, si tu fais une erreur, tu seras puni.
Cela ne fera que gaspiller plus de temps. Les propres photos de Mademoiselle Jeanne ont-elles été arrangées? Fuyance et moi. Nous nous connaissons depuis moins d'un mois. Comment pourrais-je savoir? Avez-vous besoin de mon aide? Laissez tomber. Laissez-moi vous donner un indice amical. Mettez celui-ci en premier. C'était quand Fuyance était à la maternelle et a reçu son premier certificat de récompense. Zizi. Tu n'aurais pas encore dépensé pour Frère Yanz, n'est-ce pas? Il ne m'intéresse pas. Si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez creuser un trou et l'enterrer dans une tombe, de peur qu'il ne sorte et ne dérange les autres. Directeur, soumettez les réponses. Félicitations, mademoiselle Lydie. Bonne réponse. Veuillez vous rendre à la prochaine station pour accomplir la tâche. Au revoir. Je vais trouver mon mari. Elle a même répondu correctement. Ne puis-je pas changer de partenaire, de Shang-Su, à la belle Zizi? Les deux autres invités, veuillez vous dépêcher. Le temps mis pour accomplir la tâche déterminera votre niveau de consommation, de logement et de transport. Désolé. Seul le premier est correct. Veuillez vous rendre à la roue tournante pour la punition. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi dois-je avoir les yeux bandés? Bonjour, mademoiselle Lydie. Veuillez prendre dans le plateau. Tirez au hasard 3 cartes. Carte. Quelle carte? Ne suis-je pas ici pour sauver des gens? Sont-ce des accessoires pour sauver des gens? Vous le saurez bientôt. Et où m'emmenez-vous? Mission de sauvetage. C'est exact. Votre partenaire est actuellement devant, dans la pièce sombre. Veuillez respecter les règles de la mission et coopérer avec notre personnel. Faites-vous bander les yeux et attacher les mains. Vous ne pouvez pas arracher les autocollants avec vos mains. C'est-à-dire utiliser votre bouche. D'accord. Allez. Tu étais si arrogant tout à l'heure, et maintenant, voyons comment il va se faire rabrouer. Quelqu'un est entré. Qui est ce? Lou Yanjing. Lou. Non, nous sommes toujours en train de filmer l'émission de variété maintenant. Si j'appelle directement Lou Yanjing par son nom complet, sera par les internautes, soupçonné de notre relation conjugale. Marie, c'est toi. C'est moi, votre mari. Pour les besoins du jeu en direct. Appeler un ami Marie est vraiment honteux. S'il te plaît, aide-moi vite à défaire les cordes sur mon corps. Mes yeux sont bandés. Lou Yanjing, qu'est-ce que tu fais? Que devons-nous faire, madame? Je crains de ne pas pouvoir vous détacher pour l'instant. La mission de sauvetage que l'équipe de production vient d'émettre dit que nous devons d'abord retirer les autocollants de scellement sur votre corps. Ce n'est qu'alors que je pourrai vous détacher. Alors aide-moi vite à les arracher. D'accord. Cependant, mes mains sont aussi liées. Alors, si j'utilise ma bouche pour aider madame, madame ne s'en soucierait pas, n'est-ce pas? Avec ta bouche. Si je me souviens bien. J'ai aussi un autocollant sur la bouche. Cela ne voudrait-il pas dire profiter encore de Lou Yanjing? Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Peux-tu le faire? C'est juste que mes yeux sont aussi bandés. J'ai besoin que madame me donne quelques indices. Il semble que ce soit sur le cou. Les oreilles et la bouche. Oreille gauche ou oreille droite? Sur le lobe de l'oreille droite. D'accord.
Où est le dernier? C'est dessus, c'est dessus. Sur la bouche, sur la bouche, sur la bouche. Sur la bouche, sur la bouche. Lu Yanjing. Es-tu sûr? Je vous ai déjà donné mon premier baiser. Ça ne ferait pas de mal d'embrasser une fois de plus. Premier baiser. Pris cette nuit-là. C'était son premier baiser. Dépêchez-vous, madame. Les ravisseurs seront bientôt de retour. Oh mon Dieu, le mec en costume est si beau. C'est incroyable. The film was translated and narrated by M Media. Ne bougez pas encore. Les cordes sur votre corps n'ont pas encore été détachées. Allons-y, madame. Maintenant, c'est mon tour de me présenter. Bonjour à tous, je suis le mari légal de Lisedashi. Lu Yang. Oh mon Dieu, il a dit qui il est. Lu Yanjing. Lu Yanjing, de la richissime famille Lu de Kyoto. Oh mon Dieu, Lydie a tellement de chance. Avec un mari comme ça, qui se soucie de Fuyance. Que se passe-t-il? Qui est Lu Yanjing? Tout le monde n'a-t-il pas dit que Lydie avait dépensé de l'argent pour engager un mannequin homme super beau, pour faire semblant d'être son mari? Regardez, regardez. Lu Yanjing a reparlé. Tout fan de ma femme. Peut, sur la base de son talon de billet de la représentation ou du drame de danse, se rendre dans l'un des restaurants du conglomérat de mon groupe Lou et obtenir un repas gratuit. Cependant, avant le repas gratuit, je ferai en sorte que le gérant du restaurant mène une enquête détaillée sur l'identité de fans de chacun et les remarques en ligne. Jiang Zilu et Fuyance. Fans exclus. Excluant tous ceux qui ont maudit ma femme. Maintenant, vous tous concernant ces en ligne, remarques calomnieuses contre ma femme, avez rendu votre jugement, n'est-ce pas? Les restaurants du groupe Lou. La consommation par habitant est toujours supérieure à 200. Lu Yanjing, tu es un peu extravagant. N'est-ce pas une dépense excessive? Si les fans de Madame Lou sont heureux, Madame Lou sera heureuse. Pour rendre Madame Lou heureuse, qu'y a-t-il à craindre si je dépense un peu d'argent? D'ailleurs, j'ai déjà économisé assez pour ma femme. Ce Lu Yanjing est plutôt doué pour les belles paroles. Félicitations à vous deux pour avoir gagné la volonté en termes de nourriture, de vêtements, de logement et de transport pour aujourd'hui. Recevrez les ressources de voyage les plus haut de gamme. Maintenant, vous deux, pouvez vous déplacer librement dans les environs. L'équipe de production fournira un véhicule que vous pourrez conduire vous-même. Veuillez vous rassembler ici dans 3 heures. Nous fournirons uniformément le dîner et l'hébergement. C'est super, The film was Lydie, chérie. translated Le Weibo and officiel du Zonba a narrated publié by une M annonce. Media. Déclaration solennelle. Ne licenciera aucun excellent employé. Votre carrière de ballet a été sauvée. Cependant, il y a encore des gens insensés qui ne vous croient pas. C'est bon, ce n'est que le premier jour de l'émission de rencontre, et nous avons déjà une si bonne situation. Je crois que ça ira de mieux en mieux. Chialou, mon camarade de classe. Notre alchimie est vraiment bonne. Cependant, ces belles paroles que tu utilises pour amadouer Madame Lou sont comme la vraie chose. Si je ne savais pas que nous deux sommes des compagnons d'armes, je penserais vraiment que tu es désespérément amoureux de moi. Je ne joue pas la comédie. Mademoiselle Zizi. Voulez-vous faire de la moto-moto? Balade. Montons. Monsieur Lou, nous n'avons pas prévu de balade en moto. Alors, Donc nous, ma femme veut rouler. Les règles sont votre affaire. Elles n'ont rien à voir avec moi. Je ne me soucie que du bonheur de ma femme. les vêtements de Mademoiselle Lydie ne sont pas pratiques non plus. Et elle porte des talons hauts. Vous n'avez pas à vous en soucier. Je lui en ai apporté. Est-ce réel ou faux? Tu m'as apporté l'équipement de moto. Et des chaussures. Comment aurais-je pu ne pas savoir que vous vouliez faire de la moto-moto? Tu me comprends toujours le mieux. Allez, allons nous changer. D'accord.
Allons-y. Quelle belle mère. Vous l'avez évacué. Xiao Lu essaie encore de me percer à jour. Si vous n'avez pas assez évacué. Mon épaule est là si vous avez besoin de vous y appuyer. Pas question, je vais déjà beaucoup mieux. Alors je vous emmènerai explorer d'autres endroits. Lu Yanjing. Comment n'ai-je pas remarqué avant? Que tu sembles me comprendre mieux que Fuyance. C'est parce que lui, en tant qu'ami d'enfance, est incompétent. Avez-vous déjà entendu un dicton? Les amours d'enfance ne font pas le poids face au destin. Je ne parle pas d'amour. Mais sérieusement, si c'était n'importe quelle autre fille, quelqu'un comme toi, les aurait sûrement émerveillées pendant la majeure partie de leur jeunesse. Quoi? Les standards de Mademoiselle Zizi sont si élevés que je ne peux pas vous impressionner, c'est ça? N'est-ce pas à cause de Fuyance? Depuis que nous sommes petits, les gens pensaient que nous deux finirions ensemble. Alors j'ai juste supposé que nous allions nous marier. Ne serait-ce pas un gâchis de ton potentiel? Alors à l'avenir, me considéreriez-vous? Puisque vous êtes déjà mariés, pourquoi ne pas passer le reste de votre vie à vous contenter Film l'un de was l'autre? translated Je and ferai certainement mieux que lui. narrated by M Media. Zizi, Fuyance, Jiang Ziyu. Quelle coïncidence, Zizi. Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Tu ne vas pas nous présenter ton mystérieux mari. Êtes-vous si curieux? pourquoi cette voix me semble-t-elle un peu familière? N'avons-nous pas rencontré le jeune maître Fu il y a quelques jours en bas à Zan? Luyan, comment ça pourrait être toi? Lu Yanjing quoi? La famille Lu, une des plus riches de Kyoto. Le seul héritier. Comment Lydie pourrait-elle être impliquée avec lui? Les blessures du jeune maître Fu ont guéri assez vite. Il semble que nous ayons été indulgents avec lui ce jour-là. En effet, nous nous sommes retenus. Un salaud comme lui devrait être éclaboussé contre un mur. Se pourrait-il que les blessures sur le visage de Fuyance ce jour-là aient été infligées par Lydie et Lu Yanjing? Frère Yanz, vous connaissez le PDG Lu? Pas particulièrement. Nous étions camarades de lycée. C'est donc ça. Pas étonnant. Les 4 photos de vie que Zizi a reçues avaient une si forte ambiance de jeunesse. C'est donc une histoire d'amour des uniformes scolaires aux robes de mariée. Quel genre d'amour pourrait-il y avoir entre deux? PDG Lou, quand as-tu épousé ma petite voisine? Je ne le savais même pas. Ce qui se passe entre ma femme et moi ne vous regarde pas. Cependant, ce qui se passe entre vous deux en tant que couple, je dois m'en mêler. Nous, Mademoiselle Jiang, je dois vous rappeler. Votre fiancé ne semble pas très honnête. puis-je demander, PDG Lu, ce que vous vouliez dire par ce que vous venez de dire? Votre fiancé, Monsieur Fu, vient de se fiancer avec vous. Et le lendemain même, il est descendu à Zanha pour harceler ma femme. Il a dit que ses fiançailles avec vous n'étaient que pour la forme. Et il voulait que ma femme soit son amante secrète. Qu'as-tu dit? J'en ai été témoin par hasard. Alors, pour votre bien et celui de ma femme, je lui ai donné une leçon avec un coup de poing. Oui. Cela prouve que les gens tirent des conclusions hâtives. Si j'avais su plus tôt que le mari de Lydie est Lu Yanjing, je n'aurais certainement pas cru toutes ces bêtises en tête des résultats de recherche. PDG Lou, tu ne peux pas abuser de ton pouvoir. Juste fabriquer des mensonges comme ça. Pour m'insulter. Fabriquer des mensonges pour insulter. Puis-je demander, jeune maître Fu, si c'est moi qui te harcelais activement, pourquoi es-tu apparu ce jour-là à l'immeuble Zongba? Tu n'étais pas là pour apprendre le ballet, n'est-ce pas? Même si j'ai activement cherché Lisedashi, je ne la considérais que comme une sœur cadette, une relation normale. Qui aurait cru que je serais inexplicablement frappé par toi? Une relation normale. Alors quand ce seau d'eau a été éclaboussé, pourquoi votre première réaction a-t-elle été d'esquiver? Oh mon Dieu, c'est donc ça. Je vous l'ai déjà dit, Lydie est avec Yanjing, alors pourquoi s'accroche-t-elle encore à Fuyance? Veuillez vous écarter. Je suis allergique aux chiens. Belle Zizi. C'est toujours en voyant une beauté qu'on se sent plus à l'aise. Zizi, ton mari est vraiment beau. À lui seul, il vaut 18 mannequins hommes. Bien plus fort que ce Fuyance. Je ne sais vraiment pas pourquoi en ligne de telles rumeurs se propageraient. Vraiment. Avant, je ne considérais Lu Yanjing que comme un frère juré. Et je n'avais jamais eu la pensée de savoir s'il était beau ou non. Mais maintenant, en entendant Lin Rong dire cela,
J'ai soudain l'impression qu'il est excessivement beau. Satisfait. Bien sûr, c'est absolument exaltant, d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que les rumeurs soient clarifiées si rapidement. Ça ne pouvait être que toi, face à ce salaud de Fuyance. Le confronter de front. Cet idiot n'est pas digne de vous. Il ne représente pas les autres hommes. Bien sûr. Tu es bien plus fort que lui. Si à l'avenir, tu ne rencontres vraiment personne que tu aimes. Ta suggestion dans la mer de fleurs n'est pas impossible. Zizi, par ici. De quoi parlez-vous tout? Nous regardons le clip de vous et du PDG Lou en train d'arracher des autocollants. Si séduisant, incroyablement doux, et même la scène de l'agenouillement en tenue de soirée. Votre baiser de couple dans la vraie vie est juste tellement fait pour être ensemble. Belle Zizi. Parle-moi de la tienne et de celle du PDG Lou. Belle histoire d'amour. Vos photos de vie ensemble sont aussi tellement faites pour être ensemble. Comment ont-ils été arrangés si vite? Ce n'est rien de spécial. J'ai juste suivi l'ordre des événements. Et les ai arrangés selon la chronologie. Et ces 4 photos. 3 d'entre elles ont été prises par moi. Tant de choses lui sont arrivées au lycée que... Je ne savais pas. C'est ainsi qu'elle et Louis Yang. Leur relation s'est améliorée de plus en plus. Vous vous en souvenez très clairement. Oui, mais je n'ai jamais compris. Comment cette bouteille de soda orange tiède est juste apparue? Tu n'as pas dit que tu n'avais jamais quitté les portes de l'école. C'est apparu de nulle part. Qu'en est-il des cheveux blancs alors? Je ne sais vraiment pas. Le PDG Lou se teignant les cheveux en blanc. Quelle est l'histoire derrière cela? C'est vrai, je ne m'y attendais pas non plus. Comment as-tu fait pour aller te teindre les cheveux? Ces cheveux blancs qui attirent l'attention. Tu n'as pas toujours trouvé que les cheveux teints étaient ringards? Ringard. N'avez-vous pas dit que vous vouliez voir un beau gosse aux cheveux blancs apparaître dans le monde réel? Et à quoi il ressemblerait? C'est pourquoi je l'ai teint. Parce que les garçons aux cheveux blancs sont si beaux. Si j'étais l'héroïne, je tomberais certainement amoureuse au premier regard. Puis Angxia. Je n'arrive même pas à imaginer. S'il y avait un gars super beau dans le monde réel. À quel point il serait beau avec des cheveux argentés. De quoi riez-vous? Je ne m'attendais pas à ce que Xiaolu soit si naïf quand il était au lycée. Je disais ça juste en passant. Tu ne comprends pas que les filles ne font que fantasmer et shipper pour le plaisir. The film was translated and Non, je ne ris narrated pas. by M Media. Petit menteur. Le PDG Lou est trop attentionné. Juste à cause d'une phrase de toi, il est allé se teindre les cheveux en blanc. Venez, trinquons à notre précieuse. Jingzi oui de la belle romance universitaire. Santé. Donc, entre Lizzie Dashi et Louis Yang, il y avait tant de choses. Ah oui, c'est vrai, toi, Lizzie. Tu ne m'as clairement jamais été loyale. Pourtant, tu viens m'accuser d'avoir choisi Jiang Ziyu par profit. Il se fait tard. Je vais d'abord payer l'addition. J'irai aussi. Louis Yang. Aimes-tu Lizzie? Le sait-elle? Elle t'a toujours considéré comme un ami pur. Mais tu as toujours été machiavélique pour exploiter cette relation à des fins cachées contre elle. Fuyance, êtes-vous en train de dire que le coup de poing que vous avez reçu la dernière fois n'était pas assez fort? J'avais raison. J'aurais dû y penser il y a longtemps. Dès le lycée. J'aurais dû être plus résolu et la tenir éloignée de toi. Alors, Louis Yang, te reste-t-il un peu de moralité? Tu savais clairement que depuis l'enfance, nous avions un engagement verbal. Pourtant tu as quand même continué à la convoiter sans vergogne jusqu'à présent. Comptes-tu sur l'influence de la famille Lou pour abandonner complètement toute honte? alors quand Lizzie avait le plus besoin de vous, et que vous l'avez abandonné, quand, en direct à la caméra, tu as choisi Jiang Ziyu, quand elle a été éclaboussée d'eau froide, et que vous êtes resté indifférent, quand vous l'avez intimidée, quand vous l'avez trahi, vous souvenez-vous encore que vous aviez un engagement verbal avec elle? Mon seul regret est de ne pas avoir été plus effronté à l'époque. Sinon, au lycée, j'aurais dû la t'arracher des mains. Penses-tu que Lizzie tombera amoureuse de toi de cette façon? Laisse-moi te dire, du début à la fin, je suis le seul qu'elle veut épouser. Ah bon? Alors je dois vous rappeler. La personne avec qui elle est mariée maintenant, c'est moi. C'est faux. Pas besoin d'arracher. Pour l'amour d'être camarade de classe, ça ne me dérange pas de vous montrer notre certificat de mariage. Le 24 juin. Après avoir annoncé nos fiançailles, elle est descendue à Zoma pour trouver Lizzie. Fuyance. La personne que vous ne voulez pas chérir, quelqu'un d'autre veut la chérir.
Puisque vous ne pouvez pas donner à Lizzie ce qu'elle veut, alors perdez-vous consciemment. Laissez-moi le lui donner à la place. Luan. Son mariage avec toi n'était que pour me mettre en colère, pour me rendre jaloux. Au final, elle me choisira toujours, c'est certain. Mon mari. Pourquoi est-ce si long pour payer la facture? J'ai croisé un ancien camarade de classe. On a discuté un peu. Alors allons vite nous reposer. L'équipe de production a déjà préparé un hébergement pour nous. J'ai entendu dire que c'était une suite super luxueuse et haut de gamme. D'accord. Qu'as-tu dit exactement à Fuyance? J'ai vu son visage s'assombrir de colère. Je viens de lui montrer notre certificat de mariage, c'est tout. C'est tout toi. Merci, mon frère. Ziou, s'il te plaît, ne sois pas en colère, s'il te plaît. Je te promets, demain nous obtiendrons certainement la première place. Peu importe le jeu auquel nous jouons, je te laisserai gagner. Pour qu'on puisse avoir la première place la prochaine fois. Fuyance. Si aujourd'hui, celle qui jouait avec toi était Lizzie. Avec votre alchimie d'amoureux d'enfance, vous auriez déjà terminé tous les niveaux, n'est-ce pas? Et alors? Tu veux que je m'associe avec elle et ensuite laisser la famille Jiang la reprendre, se fiancer avec moi, tu serais satisfait. Pourquoi Lizzie est-elle ici? Pas possible, elle ne peut pas me voir. Me disputer avec Fuyance. The Ce n'est film pas was ça, frère Yance. translated and Je ne voulais pas narrated dire ça. by M-Media. Je n'essayais pas de douter de toi. Je me soucie juste trop de toi. Je t'ai vu avec une autre fille. Amoureux d'enfance, innocent et proche. J'étais juste jalouse. Vous vous disputez. Non. C'est ça, Zizi. Tu te fais des idées. Frère Yance et moi. Nous flirtions juste. Alors continuez tous les deux. Mais se disputer est une chose. Ne me mêlez pas à ça. Je ne suis pas intéressé à m'associer avec le fiancé de quelqu'un d'autre. Et je ne veux pas non plus connaître de bigamie. D'ailleurs, maintenant, je suis une femme mariée. Le genre avec un cachet du bureau des affaires civiles, tu sais. Quant à la gentillesse de ne pas m'épouser de certaines personnes, je ne peux dire que 4 mots. Merci. La gratitude. De votre Lizzie, toi. chérie, allons-y. Ziyu bébé est si belle aujourd'hui. Frère Yance. Est-ce ce que je suis belle aujourd'hui? Tu as l'air bien. Lu Yanjing. Fuyance. Aujourd'hui, je vais te faire voir clairement. Qui est le plus remarquable, moi ou Lizzie? Lizzie est là. Bonjour à tous. Zizi. Tu es naturellement trop belle. Même en tant que fille, quand je le vois, je ne peux pas le supporter. Madame est vraiment belle. Plus belle qu'un aperçu fugace d'un signe dans le monde humain. Zizi. Tes vêtements sont si beaux. Cette tenue est, par maître monologue, faite sur mesure, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que le prix est de dizaines de millions. Le PDG Lou est trop bon avec toi. Lu Yanjing est un peu, envers moi, trop généreux, n'est-ce pas? Serait-ce que... Il est vraiment comme The ce que film was Yanyan a dit. translated and Il m'aime. narrated by M-Media. Salut. Tout le monde est arrivé assez tôt. Comment avez-vous dormi la nuit dernière? Très bien. Ces deux-là ont encore couché ensemble la nuit dernière. Bien, bien, bien. Bien joué, Lizzie. C'est bien alors. Alors, l'organisation d'aujourd'hui, est-ce que ce sont les invités eux-mêmes? À travers un jeu. Choisir un guide touristique. Pour organiser l'activité de visite de la ville d'une journée de chacun. Ce ne sera pas un autre jeu de puzzle, n'est-ce pas? Non, non, non. Ce que nous jouons aujourd'hui est un jeu qui fait monter la tension amoureuse. Un mini-jeu de déchirage de mouchoirs. Quoi? Quoi? Les règles du jeu sont: une personne mord le mouchoir. L'autre personne le déchire avec sa bouche. En alternance, chaque personne a un maximum de 3 essais. Celui qui laisse finalement le plus petit morceau de mouchoir, l'invité avec le plus petit morceau gagne, devient le guide touristique d'aujourd'hui. Mademoiselle Zizi, quelle stratégie pour le jeu d'aujourd'hui? Faisons juste les choses pour la forme. De toute façon, les enjeux du jeu ne sont pas élevés. Gagner ou perdre n'est pas très important. Mademoiselle Zizi aujourd'hui a si peu d'envie de gagner. Cela n'a rien à voir avec l'esprit de compétition. Je pense que nous deux, toujours comme ça, ce n'est pas approprié.
Comme quoi? Tu parles de t'embrasser. Lu Yanjing. Peux-tu ne pas parler si brutalement? Mon premier baiser t'a été volé par toi. Cette nuit-là, le baiser était passionné. Maintenant, tu te plains que je suis direct. De toute façon, ce n'est pas important. Le résultat de ce jeu n'est pas important non plus. D'accord. Vraiment. Tant que tu n'as pas peur. Jiang Ziyu a arraché les droits de guide touristique et a été arrangé par elle pour toute la journée. Elle a laissé te mener par le bout du nez. Zizi. Arrête. S'il vous plaît, mademoiselle, restez loin de moi. Quant à moi, j'ai de la trypophobie. Et je n'aime pas jouer avec les gens qui ont trop de tours dans leur sac. Zizi. Je sais que tu me blâmes encore. En fait, je suis venue spécifiquement. Au nom de Frère Yanz. Zizi. Frère Yanz m'a promis. Peu importe le jeu auquel nous jouons aujourd'hui, il m'aidera à obtenir la première place. Alors, attends un instant. Si tu nous vois déchirer du papier mouchoir, très intimement, j'espère que ça ne te dérangera pas. Jiang Ziyu, peux-tu te ressaisir avant de me reparler? De toute façon, je suis juste venue te dire une chose. Après tout, tu suis Yanz depuis tant d'années. Très bien, Jiang Ziyu. Je me fiche de ce qui se passe entre toi et Fuyance. Ça n'a rien à voir avec moi. J'ai eu mon vaccin contre la rage. Donc je ne devrais pas avoir peur de toi. C'est bien. Puisque Zizi ne s'en soucie pas. Alors frère Yanz, peu intimement, être avec moi sans aucun fardeau. La première place d'aujourd'hui. Nous la prenons absolument. Allez, allez. Même le tofu a un cerveau. Alors pourquoi pas Jiang Ziyu? Pourquoi est-elle ici? Qu'est-ce qui lui fait croire que je me soucierais de ça? Relation avec Fuyance. S'il vous plaît. Je souhaiterais qu'ils soient collés ensemble pour toujours. Et qu'ils arrêtent d'embêter les autres. Peut-être qu'elle pense que tu es un vétérinaire. L'étudiant Xiaolu est assez perspicace. Ce jeu n'a rien à voir avec les droits de guide touristique. Plus important encore. Ce patient atteint de la rage. Et sa fiancée au cerveau pas net n'obtiendront pas la première place. Votre Majesté est sage. De toute façon, dans ce jeu plus tard, vous ne devez absolument pas y aller doucement. Nous le déchirerons aussi petit que possible. La première place d'aujourd'hui, nous la prenons absolument. D'accord. Maintenant, j'annonce. Le jeu de déchirage de mouchoirs bouche à bouche commence officiellement. Ce jeu est assez simple, en fait. C'est beaucoup moins intime que Pokikiss. Si ça se termine comme ça. Madame Lou. Il semble que nous n'obtiendrons pas la première place. Oh mon Dieu. À quelle longueur Fuyance? Et eux l'ont-ils déchiré? Que faisons-nous alors? Zizi. 3 mm. Osez parier. 3 mm. Cela ne veut-il pas dire que nous nous embrasserions? Bon frère. Devrait se serrer les coudes dans les bons et les mauvais moments. Mais j'ai l'impression que... Il y a des couteaux sur tes 12 côtes. Et ils étaient tous auto-infligés. Que devrions-nous faire alors? Mademoiselle Zizi a dit qu'elle veut obtenir la première place. De si grandes paroles ont déjà été prononcées. Si nous perdons. Et laissons notre Mademoiselle Zizi être à la merci de quelqu'un pendant une journée. Je me sentirais très mal à l'aise. Alors continue. Allez. Oh mon Dieu, regardez vite, le PDG Lou et Zizi. Lizzie, puisque tu ignores notre affection passée. À plusieurs reprises avec Luan, utilisant des jeux ambigus pour me provoquer et te venger de moi. Alors ne me blâme pas d'être impitoyable. Ziyu, Oui. Oh mon Dieu. Le PDG fut trop féroce, n'est-ce pas? Ils s'embrassent directement. Je suis vraiment désolée. Le mouchoir de Diffus est déjà tombé par terre. Le jeu est déjà terminé. Pas question. Nous ne pouvons pas être comme Fuyance et Jiang Ziyu. Laissant tomber le mouchoir, tous nos efforts précédents seront gaspillés. Ils s'embrassent. Jing Ziyu s'est enfin embrassé. The film was translated and narrated by M Media. Fais attention. Oh mon Dieu. Le PDG Lou a embrassé les jambes de Zizi jusqu'à ce qu'elles deviennent faibles.
Soumettez le papier. Notre papier devrait être assez petit. Qu'est-ce qui ne va pas? Es-tu timide? Ne me dis pas que tu as encore profité de moi, et maintenant tu te sens mal à l'aise. Avoir pitié de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne te blâmerai pas. J'ai embrassé, alors j'ai embrassé. Pourquoi aurais-je besoin que tu me blâmes? Directeur, soumettez le papier. Pas besoin de mesurer ça. J'annonce. Les champions sont l'équipe Jingdi Yuye. Vous deux pouvez faire vos propres arrangements maintenant. PDG Lou et Zizi, vous pouvez partir maintenant. Zizi. Je veux aller à Kazaki. J'ai entendu dire qu'à l'entrée de Kazaki, il y a une soupe de poulet à la rose super délicieuse. Et aussi ce borsak. D'accord. Nous allons à Kazaki maintenant. Manger du borsak. Allons-y. Et PDG Lou. PDG Lou, veuillez patienter un instant. À l'intérieur se trouve une tâche mystérieuse exclusivement pour l'invité masculin. Veuillez la garder strictement confidentielle vis-à-vis de votre partenaire. Et terminez-le avant 12 heures. Terminé. Oh mon Dieu. J'ai enfin embrassé Lou Yanjing à nouveau. Et le baiser a fait battre mon cœur la chamade. Quand mes pensées sont-elles devenues si sales? Toujours timide. Non, je ne le suis pas. J'ai accidentellement embrassé mon propre mari, qu'y a-t-il de mal à ça? Est-ce vrai? Mais je vois les oreilles de madame. Rouges au point d'être violettes. Ça ne semble pas être le cas. Lou Yanjing. Trop paresseux pour te parler. Naviguer directement vers Paking de Kazanki. Pas besoin. Je leur ai dit. Nous allons garer la voiture de l'autre côté. Et partir de là. Quoi, Lizzie n'a-t-elle fait aucune recherche du tout? Ne pas utiliser l'entrée principale. Écoute-moi juste. D'accord. Selon le commandement de Sa Majesté la Reine. Zizi, ma beauté. Ici. Zizi, ma beauté. Où allez-vous tout plus tard? Quand nous sommes venus de l'entrée principale tout à l'heure, il y avait beaucoup de pigeons à l'entrée. Beaucoup de gens prenaient des photos là-bas. Voler de pigeons. Lizzie sait que j'ai peur des oiseaux. C'est à cause de moi que nous n'avons pas utilisé l'entrée principale. D'accord. Alors allons du côté de l'entrée principale. Là-bas, il y a quelques studios photos. Les filles peuvent aller essayer. D'accord. Tu es le guide touristique. C'est toi qui décides. Zizi. Tu n'as fait aucune recherche, n'est-ce pas? En fait, il y a encore beaucoup d'endroits délicieux et amusants. Tu ne vas pas nous emmener les découvrir. Vas-tu juste nous laisser nous promener librement? Zizi, ma beauté. N'avons-nous pas dit que c'était un voyage libre et facile? Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Vas-y tout seul, ce n'est pas bien. Je crains juste que Zizi n'ait pas bien fait ses recherches. Et gage le magnifique paysage ici. Alors je partage mes idées. C'est entièrement ma faute. Je t'ai de nouveau traité comme un être humain. Quel dommage. Il n'y a pas de pudding au tofu sur ce menu. Sinon, je t'aurais certainement commandé une portion, pour te permettre de te nourrir correctement avec cette opportunité. Toi. C'est ma faute de ne pas avoir été clair. Les 4 mots juste flânés. Où est ce mademoiselle Jian qui n'a pas de cerveau et ne peut pas comprendre? Je ne fixe pas d'itinéraire fixe. Pour que chacun puisse s'amuser librement. Et s'amuser. Au lieu de devoir être restreint par les préférences de quelqu'un. Je me fiche que tu veuilles manger de la soupe de poulet à la rose. Ou si tu veux manger glacière, ou même si tu veux aller à l'entrée principale et avec la volée de pigeons, prendre des photos et t'enregistrer. Tout dépend de toi. Pourquoi, mademoiselle Jiang, t'es-tu tellement habituée à être un chien que tu aimes tant être tenue en laisse? Lizzie, tes paroles sont excessives. Tu oses crier sur ma femme. Tu es fatigué de vivre. Oh mon Dieu, bon sang, nouvelle venue contre amour d'enfance. Mais les mots de Lizzie étaient un peu excessifs. Pourquoi a-t-elle traité notre sœur Ziyu de chienne? Laisse tomber, assez dit. Marie, paye l'addition. Sauf pour ces deux-là. D'accord, j'écouterai ma femme. Pourquoi je n'irai pas aussi? Réglons notre addition. Pas besoin, j'y vais. Bonjour, 3 invités. C'est l'équipe de production. Vous a arrangé une tâche cachée.
Qu'il obtient les femmes coquettes ont la meilleure vie. Quel invité exactement a marché si loin et est si fatigué, et n'a pas encore de partenaire pour la porter. Ce ne sera sûrement pas vous trois, n'est-ce pas? Êtes-vous fou? Quel genre de carte de tâche merdique est-ce? Et quel invité n'a pas de partenaire pour la porter? Lisez simplement mon numéro de carte d'identité directement. S'il vous plaît, sans que votre partenaire ne découvre la tâche. Faites en sorte que votre partenaire vous porte sur une certaine distance, pendant une durée de plus de 5 minutes. Si la tâche échoue, alors vous devez vous avouer des mots doux pendant 5 minutes. Je ne filme plus cette émission merdique. Cette tâche ne semble pas difficile. Tant que j'agis un peu de manière coquette, ça ira certainement. Mais pour Lizzie, le PDG Lou ne semble pas être quelqu'un qui condescendrait. Je vais définitivement gagner cette fois. Zizi, ma beauté. Où vas-tu plus tard? Peut-être que nous allons même dans la même direction. Je veux aller au studio photo. Est-ce à la hauteur? Qu'est-ce qu'il y a que je ne peux pas faire? Je me demande qui c'était. Qui allait se teindre les cheveux au lycée et est revenu en disant qu'il avait mal aux fesses. Comment cela peut-il être la même chose? Emmener ma femme se faire maquiller est tout à fait naturel. Mesdames, veuillez venir par ici. Allons-y, Zizi. J'ai changé. Comment est-ce? Magnifique. Lou Yanjing, pourquoi me regardes-tu avec ce regard étrange? Clairement, avant, Lizzie faisait toujours ça quand elle recevait de nouveaux vêtements, courant me les montrer en premier. Mais maintenant, ses yeux ne sont que sur Lou Yang. Zizi, tu es si douée pour choisir. Cette tenue bleue te va très bien. Merci, Rongron. Tu es douce aussi. Allons prendre des photos. D'accord. Madame là. Est-il opportun de parler en privé un instant? The film was translated and narrated by M. Qu'est-ce qui ne va pas, PDG Lou? Mademoiselle, êtes-vous intéressée par aller à l'entrée principale pour photographier les pigeons? Je veux. Si cela vous convient. Veuillez accompagner Lizzie à l'entrée principale plus tard, pour prendre des photos avec les pigeons. Tu m'as fait mourir de peur, tu m'as fait mourir de peur. Je pensais que tu allais dire autre chose. Mais pourquoi moi? PDG Lou, attendez un instant. Y a-t-il un problème? Non. J'ai peur des oiseaux. Je n'ai pas mal entendu. Le digne PDG Lou a-t-il peur des oiseaux? PDG Lou. En fait, vous n'avez pas besoin de me dire cela spécifiquement. J'ai peur d'en savoir trop et d'être réduit au silence. En fait, nous pouvons simplement directement utiliser une commande. Je ne veux pas qu'elle soit mal comprise par les autres. Si un homme doit compter sur ma femme pour maintenir ma dignité et ma réputation, alors quel genre d'homme suis-je? Le PDG Lou est si aimant. De manière inattendue, pour éviter que Zizi ne soit mal comprise. Il s'est volontairement levé et a dit qu'il avait peur des oiseaux, qu'il aimait en couple encore. C'est moi, c'est moi. PDG Lou, confiez-moi cette tâche. Je garantis qu'elle sera accomplie. Vous êtes ensemble maintenant. Exactement. Zizi, allons prendre des photos avec les pigeons. J'ai entendu dire que le troupeau de pigeons à l'entrée de Kazaki est incroyablement spectaculaire. Faire une séance photo là-bas serait certainement époustouflant. Non. Jingzi, oui, elle aimait en couple encore. Pourquoi pas? Tu n'aimes pas les pigeons? De toute façon, je n'y vais pas. Et laisse-moi te dire. Les pigeons puent. Ils feront aussi caca sur ta tête. Madame Lou, attendez un instant. J'ai une conférence téléphonique. Cela pourrait prendre beaucoup de temps. Allez-y. Eh bien, dans ce cas. Accompagne Rongron là-bas. Allons-y. Où sont-ils? Ils sont déjà partis. Et, frère Yanz. Attends-moi. Belle Zizi, regarde ici. C'est ta belle-sœur. Magnifique, elle est tout simplement un couple parfait avec Frère In. Frère In est vraiment béni. Quand la feras-tu sortir aussi, pour que nous puissions rencontrer belle-sœur? D'accord alors, attendons que ta belle-sœur soit d'accord. Fini de tirer. D'accord. As-tu fini le travail? Presque. Rien d'important.
Nous en parlerons quand nous rentrerons ce soir. Virement à l'hyper reçu 52 millions. Lu Yanjing, pourquoi as-tu me transféré autant d'argent? Je viens de partager la bonne nouvelle de mon mariage, avec mes parents et amis. C'est l'argent du cadeau qu'ils l'ont donné. Remis volontairement. S'il te plaît, c'est 52 millions. Même si tu me vendais, je ne pourrais pas le rembourser. Se pourrait-il que Lu Yanjing ait besoin de ma coopération pour jouer le rôle d'un mari aimant? Maintenant que nous avons des fonds de voyage, où d'autres veux-tu aller? Je t'accompagnerai. Promenons-nous juste. Et prenons quelques photos de plus. À vos ordres. Votre Majesté. S'il vous plaît. Il se fait tard. The film was Je devrais retourner au translated studio photo and pour me changer. narrated by M-Media. Belle Zizi, n'oublie pas ta tâche. Si tu ne termines pas la tâche bientôt, elle sera jugée comme un échec. Et toi et le PDG Lou seraient punis. Alors si le jeu échoue, quelle est la punition pour Lu Yanjing et moi? La punition est... Lou Yanjing doit faire 10 pompes. Sur toi. Puis tu fais 10 abdominaux. Et vous devez toucher le bout du nez de l'autre pour que cela compte. Pas question. Je n'aurais pas dû ouvrir la bouche et demander. Je suis soudainement encore plus excitée par la punition. Qu'est-ce qui ne va pas? Mal à l'aise. Non, il fait juste trop chaud. Petit ventilateur. Lu Yanjing est trop prévenant. Lu Yanjing. Quoi? Je suis si fatigué que je ne veux pas faire un seul pas. D'accord. Compris. Montez, mademoiselle Zizi. Pourquoi ai-je développé un sentiment étrange pour Lu Yanjing? Différent de la façon dont je traite Fuyance, comme un frère d'enfance. Encore plus différent du tout début. La pureté de quand nous étions comme des frères. Mon cœur semble s'emballer pour lui. Je rougis quand j'ai un contact étroit avec lui. Un feu s'allume dans mon cœur à cause de lui. Je crois que je suis tombée amoureuse de Lu Yanjing. As-tu chaud? Je vais bien, pourquoi? Après tout, tu as acheté ça. Vu que tu transpires, je vais à contre-cœur, te le souffler. Lu Yanjing. Pose-moi. Je ne suis plus fatiguée. Vraiment. Lizzie. Tu ne penses pas que je suis incapable, n'est-ce pas? Je peux encore te porter. Même si tu peux me porter, je ne peux pas rester sur ton dos. Si je reste plus longtemps sur ton dos, je vais faire une crise cardiaque. Non, je veux juste descendre. Pour manger de la glace. Donne-moi le parapluie. Tout à l'heure, je ne pouvais pas libérer mes mains parce que je te portais sur mon dos. Maintenant, mes mains sont libres. Comment pourrais-je encore te laisser le tenir toi-même? Mademoiselle Zizi. J'ai juste entendu ton rythme cardiaque. Non. J'ai juste trop chaud. Et si mon cœur ne bat pas? Ne serais-je pas morte? Nous devrions vite trouver un endroit pour profiter de la climatisation et manger de la glace. And narrated by M-Media. Zizi beauté. C'est l'heure du dîner. As-tu décidé où nous emmener? Quoi manger ce soir? Une rue de snacks populaire. C'est la rue en rang. Il y a de nombreuses options culinaires. Plus de flexibilité. Qu'en pensez-vous tout? Je suis d'accord. Tout mon argent est avec Madame Lou. Naturellement, c'était inconditionnel, pour suivre les ordres de Madame Lou. J'ai déjà vu des photos de la rue en rang. Ce ne sont que des étals de nourriture de rue. Sale et bruyant. Ce n'est peut-être pas approprié pour nous d'y manger, n'est-ce pas? Alors allons au restaurant.
J'en ai aussi compilé quelques-uns. Dame restaurant largement recommandé. Toute la cuisine du Xinjiang, principalement de l'agneau. Je les enverrai au groupe de discussion pour que tout le monde puisse choisir. Pourquoi encore de la cuisine du Xinjiang et de l'agneau? N'avons-nous pas mangé ça hier soir? Alors allez, affamé. Zizi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? As-tu bu trop d'huile rafraîchissante? Alors tu fais des remarques sarcastiques. Linrong, tu ne veux pas non plus manger de cuisine du Xinjiang. Si tu ne veux pas en manger, alors changeons. Cuisine du Xinjiang et agneau. N'avons-nous pas juste mangé ce repas hier soir? De plus, nous n'avions pas assez de budget hier soir. Et il y avait de nombreux plats délicieux que nous n'avons pas pu essayer. En venant au Xinjiang, que mangerais-tu d'autre si ce n'est de la cuisine du Xinjiang? Manger de l'oie mijotée en marmite de fer, canard laqué de Pékin, ou des dim sum cotonnais. Ou Mademoiselle Jiang. Pensez-vous que votre estomac est plus précieux que le mien? Non, monsieur Lou, je voulais juste. Monsieur Lou, il n'est pas nécessaire que vous parliez de manière si agressive. Je maître fut prendre la défense de sa fiancée, n'est-ce pas? Tout à l'heure, Ziyu a simplement vu un restaurant occidental russe à proximité et a voulu le recommander à tout le monde pour l'essayer. Et vous vous exprimez juste comme ça, piétinant les bonnes intentions des autres. De la nourriture russe. Elle ne parlerait pas de un de ces restaurants célèbres sur Internet qui prétendent être tenus par des Russes, mais qui ne sont en fait que du spectacle, cher et de goût terrible. N'est-ce pas? Oui, c'est à proximité. Il s'appelle le Casse-Noisette, restaurant et bar russe. Si tu penses qu'il y a d'autres restaurants appropriés à recommander, je pourrais encore y réfléchir. Mais pas celui-ci. Pourquoi? Est-ce parce que ce restaurant est trop cher? Ce n'est pas grave, je paierai pour tout le monde alors. Tant que tout le monde apprécie son repas. Le jeune maître fut pense aussi que ce restaurant russe est un bon choix. Je n'y vois rien de mal. D'accord, si c'est le cas. Alors allons à ce restaurant russe et jetons un coup d'œil. Allons-y. Certaines personnes sont vraiment désireuses de s'humilier. C'est vraiment comme oui la langue buvant du poison et en redemandant. Ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Ce restaurant russe. Le décor est vraiment somptueux. Pas étonnant que ça coûte 4 chiffres par personne. Il semble que tout l'argent soit allé dans l'expérience culinaire. Tu ferais mieux d'espérer qu'ici, tu puisses avoir une bonne expérience culinaire. Bonjour, voici le menu bilingue. Veuillez y jeter un œil et faites-moi savoir quand vous êtes prêt à commander. C'est un restaurant russe. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de russe sur le menu? Bonjour, comment puis-je vous aider? Que puis-je faire pour vous? Patron, j'ai entendu dire que vous étiez russe. Oui. Pouvons-nous communiquer avec vous en russe? Pas possible, elle sait vraiment parler russe. Ma femme a demandé si elle peut communiquer avec vous en russe. Quoi, vous ne comprenez pas le russe? Pas le russe. Je sais. J'ai un logiciel de traduction vocale ici. Traduction en cours. Terminé. Ma femme a demandé si elle peut communiquer avec vous en russe. Eh bien, n'êtes-vous pas russe? Vous ne comprenez pas. Frère génial. Je me souviens quand j'étais en 3e année d'université. Pourquoi ai-je soudainement eu l'impression que mon cerveau devenait fou et que j'ai commencé à apprendre le russe? Alors, tout cela était pour courir après une fille, avoir encore un béguin secret à un moment pareil. À l'époque, tous les quelques jours, il s'envolait pour la Russie, mais n'osait même pas voir Lizzie. Qui sait dans quel coin il se cachait? Rampant dans l'ombre. Et où est frère Chu? N'avions-nous pas dit que nous nous retrouverions ce soir? Qu'est-ce que tu regardes? Et frère Chu? Qui j'ai acheté? Oh mon Dieu, ce grain de beauté. Qui est cette fille? N'est-ce pas ma sœur disparue depuis longtemps? Lou Yanjing. Quand l'as-tu appris le russe? Pendant l'université, j'ai dû reprendre la succursale russe. Alors je l'ai appris en chemin. Alors ta prononciation russe est assez standard. Mademoiselle Zizi. Vous êtes si généreuse de vos éloges ce soir. Eh bien, tu m'as cédé. Je vais certainement te féliciter. Alors, pas besoin. Parce qu'aider ma femme est tout à fait naturel et juste. Mère. Répondre à un appel. C'est toi, mère. Lizzie, ne t'ai-je pas déjà dit? À partir de maintenant, tu ne peux m'appeler que Tati. Tante Kiao. J'ai déjà regardé la diffusion en direct de l'émission de variété. Kiao Moya. Je suis très déçue de ta performance. Quoi? Je pensais à l'origine que tu étais très consciente que tu as pris la place de Yu Yu pendant 24 ans. Tu l'as remplacé dans la famille Jiang.
recevant éducation et instruction. Ce n'est qu'alors que tu as su la chance d'aller en Russie pour un échange, et l'opportunité d'apprendre le russe. Si tu étais censé, tu devrais comprendre que tu lui dois, et tu devrais t'incliner devant elle. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu utilises ce que je t'ai donné pour gifler ma propre fille biologique. Ce sont les parents qui m'ont élevé. Pendant 24 ans. Je pensais à l'origine qu'ils auraient au moins un peu de préoccupation et de réticence envers moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils appellent. Juste pour Jiang Ziyu. Tu m'as appelé. Juste pour dire ça. Quoi d'autre? Les autres questions, le jour où je t'ai emmené au poste de police pour retirer ton nom de famille, ont toutes été clarifiées. C'est exact. On changé mon nom. De Jiang Zi à Lizzie. On rappelé la maison et la voiture qu'ils m'avaient donnée. Et m'ont expulsé de la famille. Ils m'ont aussi dit de ne pas déranger leur famille de 3 personnes plus longtemps. Lizzie. Qu'attends-tu exactement? Alors, tu penses que je devrais me prosterner devant Jiang Ziyu et admettre mon erreur? Eh bien, ce n'est pas nécessaire. Mais Lizzie, tu n'aurais pas dû, dans l'émission de variété, intimider Yu partout. Et moi, qu'ai-je fait de mal? Kiao Moya était la nounou de confinement que vous avez engagée. Qui a perdu votre propre fille biologique. Et m'a aussi emmené, loin de ma propre famille. Cette famille Jiang n'est pas là où je voulais venir de mon plein gré. Lizzie, demande-toi honnêtement. La famille Jiang ne t'a jamais fait de tort. Tu as joui de la richesse et du luxe qui aurait dû appartenir à Yu. Tu as obtenu une vie et des ressources que la plupart des familles ne peuvent pas fournir. Ne devrais-tu pas être reconnaissante et te sentir chanceuse? Tante Kiao, je vous suis très reconnaissant de m'avoir élevé pendant 24 ans. Et en effet, je n'ai pas le droit de vous blâmer, de m'avoir expulsé, moi qui n'ai aucun lien de sang, de la famille Jiang. Mais une chose est une chose. Je ne dois rien à Jiang Ziyu. Donc je ne peux pas tolérer ça. Simplicité d'esprit. Lizzie, toutes ces années. Est-ce ainsi que je t'ai appris à parler? C'est Jiang Ziyu qui m'a provoqué en premier. Elle m'a fait subir du cyberharcèlement. Elle a failli me faire expulser du Zongba. Quant à cette dette, je la réglerai lentement avec elle. Tout ce que la famille Jiang m'a donné, je le rendrai aussi lentement. Pleurant. Lu Yanjing. Es-tu là pour te moquer de moi? Suis-je si mauvaise? C'est juste que maintenant, tout ce qu'il y a à voir est une blague. Notre précieuse mademoiselle Zizi. Je suis là pour vous réconforter. Blessé. Alors vous avez encore mal. Qui était ce tout à l'heure qui a traité ses talons hauts, comme des rots de vent et de feu pour piétiner? Votre pied était juste pressé. N'est-ce pas la faute des escaliers? Alors quand je me suis approché, il n'a pas su s'écarter. D'accord. Vous pouvez encore plaisanter. Il semble que notre mademoiselle Zizi, son cœur n'est pas complètement devenu froid. Si on le tient dans la paume et qu'on le chérit, il peut encore se réchauffer. Je vais le faire moi-même. Après tout, un pied est une partie étrangement intime du corps. L'avoir tenu dans la paume de quelqu'un d'autre est toujours un peu inconfortable. N'avez-vous pas peur qu'ensuite votre pied ne puisse plus danser le ballet? Continuez simplement à bouger. En rentrant. Tu ne veux pas retourner enregistrer l'émission? Alors, fuyons. Quoi? Ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Si nous nous enfuyions comme ça, serait-ce une rupture de contrat? Notre mademoiselle Zizi dit qu'elle ne veut pas enregistrer. Alors pourquoi me soucierais-je d'une rupture de contrat? Est-ce que seule celle à l'intérieur est une chérie précieuse, qui a besoin d'être cajolée, gâtée, obéie et choyée, qui ne supporte pas la moindre contrariété? Qui n'est pas aussi une petite princesse gâtée par quelqu'un? Lizzie, sois plus forte. Ce que les autres ont, vous l'avez aussi. Au moins avec moi. Vous serez toujours une branche d'or et une feuille de jade qui ne supportent pas les contrariétés. Même s'ils sont aveugles et ne vous volent pas. Vous m'avez toujours au moins. Qui est prêt à se précipiter pour vous choyer? Alors, voulez-vous vous enfuir avec moi? Oui. Maintenant, il n'y a plus de membres de l'équipe de tournage. Alors, princesse et Zizi, choisissez vous-même. Importer sur le dos, ou importer. Alors il savait
que quand je lui ai demandé de me porter sur son dos à l'époque, ce n'était qu'une tâche. Tu viens de m'appeler princesse. D'accord. Compris. S'il n'y avait pas eu Fuyance, Lu Yanjing aurait dû être celui qui émerveillerait ma jeunesse. Mais maintenant, cette affection tardive, comme le coucher de soleil après la pluie. Enfin, vois les nuages se séparer et le brouillard se dissiper. Alors, le Lu Yanjing que j'ai toujours considéré comme un bon ami, est-il vrai qu'il m'aime aussi un peu? Lu Yanjing, pourquoi m'as-tu soudainement tiré dehors? Zizi. Veux-tu un frère? Lu Yanjing, pourquoi dis-tu ça encore? Ce n'est pas ce que tu penses. C'est au sens propre. Zizi, as-tu déjà pensé à retrouver ta propre famille? Famille. As-tu entendu parler de la famille qui? Cette mystérieuse famille éminente du cercle de Hong Kong. J'ai entendu dire qu'il y a de nombreuses années, ils ont perdu une fille. Tu veux dire? Je suis cette fille. Oui. Ceci est le rapport de test de paternité entre vous et monsieur qui. Les résultats montrent qu'il y a bien un lien de parenté. Selon les résultats de l'analyse ADN, cela confirme que Chi King est le père biologique. Zizi, Tu es. Qui Jiachu. Le deuxième enfant de la famille qui. Ton deuxième frère aîné. je suis désolé. Zizi, nous ne te l'avons pas intentionnellement caché pour faire le test de paternité. Je sais que cela pourrait être un peu offensant pour toi, mais nous avions aussi peur de faire une erreur et de transformer ta joie en déception. Bien que maintenant, tu sembles ne pas être très joyeuse. Ce n'est pas ça. J'ai juste l'impression. C'est trop soudain. Alors, tu es vraiment mon frère, Absolument authentique. mais nous ne nous ressemblons pas. Tu ressembles plus à papa. Tes yeux et tes sourcils et ta personnalité ressemblent beaucoup à ceux de maman. As-tu des photos? Oui. J'ai des photos de The toi quand film tu was étais petite translated et une photo de and famille. narrated by M Media. Les deux personnes debout au milieu devraient être monsieur et madame Chi. Bien qu'ils soient plus âgés, il y a en effet des similitudes. Surtout, le petit grain de beauté rouge de monsieur Chi sur son nez. Et cette photo d'enfance me ressemble tellement. Zizi, je ne t'ai vraiment pas menti. Tu es ma sœur. Dès le premier instant où je t'ai vu, et que j'ai remarqué cette petite tache rouge sur le bout de ton nez, je t'ai reconnu. En fait, je est vraiment un frère aîné. Je suis désolé, Zizi. Quand j'étais petit, c'était parce que j'étais trop joueur, et je t'ai perdu. Tu as souffert pendant 20 ans pour rien. Si tu ne veux pas me reconnaître, ce n'est pas grave. Mais s'il te plaît, ne t'en prends pas. Grand frère et... Maman et papa à cause de moi. Chacun d'eux te manque beaucoup. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas entièrement ta faute non plus. Zizi. Alors es-tu prête maintenant à m'appeler deuxième frère? Pour l'instant, je ne peux toujours pas tout accepter d'un seul coup. J'ai besoin de temps pour l'assimiler. Ce n'est pas grave. Je pose attendre. Merci Lu Xiaoke. Merci de m'avoir aidé à retrouver ma sœur. Toi, ce beau-frère. Je te reconnais. Je ne le faisais pas pour t'aider. Je ne voulais juste pas que ma femme soit déçue par les liens familiaux. J'espérais aussi qu'elle pourrait trouver sa vraie famille et combler un vide dans son cœur. J'avais cru. Lu Yanjing essayait juste de aider son bon frère. Je n'aurais jamais imaginé que c'était pour moi. En y réfléchissant bien, il semble qu'il m'ait vraiment donné tout son amour et sa tendresse. De me protéger silencieusement au lycée. À montrer plus tard ouvertement du favoritisme. Et maintenant, il a même complètement comblé le vide que je ressentais concernant ma famille. Cette personne, comment peut-il être si bon? Merci, Lu Yanjing. Petite sotte. Pourquoi me remercies-tu? Je vais prendre un appel.
Deuxième frère. Comment m'as-tu appelé? Deuxième frère. Zizi, tu me reconnais. Tu me reconnais. Tu me reconnais, Zizi. J'ai trouvé ma sœur. J'ai enfin trouvé ma sœur. Lizzie. Bien toi, Lizzie. Il ne suffit pas que tu manipules Fuyance et Lu Yanjing. Tu séduis aussi d'autres hommes. Je vais le dire à Fuyance tout de suite. Et le faire complètement renoncer à toi. Frère Yanz. J'ai trouvé des preuves que Lizzie et Lu Yanjing sont un faux couple. Regarde. Je viens de croiser Lizzie, interagissant intimement avec un homme. Regarde-le. Il est évident que Lizzie voulait l'embrasser. Mais l'autre personne a esquivé. Je ne m'attendais juste pas à le filmer. Frère Yanz. Cette Lizzie n'est qu'une femme inconstante. Elle ne t'aime pas. Ni Lu Yanjing. Quelqu'un comme elle ne vaut tout simplement pas tes pensées. Seul moi et la famille Jiang seront ton meilleur choix. Lizzie n'aime pas Lu Yang. Et maintenant, elle a un autre homme. Vient d'être surprise par Jiang Ziyu. Donc ça veut dire, elle est vraiment venue à l'émission de rencontre pour moi. Elle veut juste utiliser Lu Yang pour me rendre jaloux et plein de regrets et revenir vers elle. Frère Yanz, où vas-tu? J'ai soudain une visioconférence très importante. Tu devrais te reposer tôt. J'ai entendu en venant ici tout à l'heure. Lu Yang a ouvert une autre chambre. Ce doit être Zizi, qui ne veut pas être dans la même chambre que lui. Zizi me garde toujours dans son cœur. Zizi, The Ouvre la film was porte. translated C'est moi. and Zizi. narrated by M Media. je le regrette. Pouvons-nous parler correctement? Cette fois, je le regrette vraiment. Je sais que tu n'aimes pas Lu Yang du tout. Tu l'utilises pour me mettre en colère. Tu es venu à l'émission de rencontre, juste pour moi. Je ne suis pas. Je n'ai pas. Il dit n'importe quoi. Il a du culot. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Lu Yang. Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu dans la chambre de Lizzie? Quoi d'autre? Je suis dans la chambre de ma femme. Y a-t-il un problème? Mais je ne m'être refus. Venir dans la chambre de ma femme sans raison. Essayez-vous de vous interposer. Tais-toi. Lu Yang. Excusez-moi, monsieur. La chambre 2407 vous a signalé pour trouble à l'ordre public. Veuillez retourner dans votre chambre. Je trouble la paix. La femme à l'intérieur est mon amour d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Tu dis que je trouble la paix, mais c'était ton amour d'enfance qui m'a personnellement appelé ici. D'ailleurs, un ami d'enfance ne peut pas simplement faire éruption dans une chambre. Ils sont à l'intérieur. Un vrai couple marié. Impossible. Il est rapporté que la populaire émission de télé-réalité de rencontre, Sweet Trave, s'est récemment conclue. Les trois couples ont tout quitté le groupe et sont retournés à leur vie normale. Attendons avec impatience la prochaine saison de l'émission. Lu Yanjing. Je suis soudainement un peu nerveuse. Penses-tu? La famille Chi m'acceptera. Notre princesse Izzy est si exceptionnelle. Ils l'aimeront certainement. Easy. Kirikiri. Ils sont nés. Proches séparés depuis plus de 20 ans. Kizimon. Yue. C'est vraiment notre Yue. Notre Yue est de retour. Yue. Je suis maman. Maman. Yue. Je suis papa. Papa. Kijanu. Yue. Tu m'as tellement manqué. Maman pensait que je ne te reverrais plus jamais. Maman. Vous m'avez tellement manqué aussi. Ma chère fille, rentrons à la maison. Allons-y.
Bienvenue à la maison, jeune demoiselle aînée. C'est trop luxueux. C'est pratiquement un château. Ma précieuse fille. Tout cela a été arrangé selon tes préférences. Aussi, maman a aussi préparé 2 cours pour toi. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu peux le changer à tout moment. J'adore. Merci, maman. Majordome. Le dîner est-il prêt? Prêt. Je leur ai fait spécialement préparer tes plats préférés. Mère. Le vol de jour a été un peu long. Et si nous nous reposions un peu avant de manger? Comment a-t-il su que j'étais fatiguée du vol? D'accord. En fait, je suis un peu fatiguée aussi. Alors, ma chérie, reposons-nous d'abord. Merci, maman. Dizzy, je suis ta maman. Tu peux toujours compter sur moi. Une mère avec qui tu peux faire des caprices. Ne sois pas timide. La famille qui vous invite à assister à la conférence de presse de demain. La famille Chi. Quel genre de famille insignifiante est digne d'organiser une conférence de presse? Ils ont même jeté une invitation sur nous. Quelles absurdités racontez-vous? Le statut de la famille qui à Kyoto J'ai envie d'aller. est encore plus élevé que celui de la famille Lu. Une lignée ancienne et noble. Elle peut même être retracée jusqu'à la dynastie précédente. Il existe en fait une telle famille discrète et éminente dans ce monde. Mais pourquoi une famille aussi éminente nous inviterait-elle à insister à leur conférence de presse? Peut-être que c'était lors d'une rencontre fortuite que nous avons eu une collaboration amicale. Et c'est pourquoi nous avons été appréciés. Possiblement. Peut-être avons nous interagi avec la famille Chi. À un moment donné, nous avons juste oublié, mais eux se souviennent. Maman, papa, tant que nous nous alignons avec la famille Chi, notre crise à Yisheng peut être résolue. Bonjour à tous. Ceci est la chaîne officielle de diffusion en direct de Zueyu Media, unique chaîne officielle de diffusion en direct. Nous sommes actuellement au bâtiment Jinxi. Aujourd'hui, la famille aristocratique Ashichi de Kyoto tiendra une conférence de presse ici. The film was translated and Bébé Jian narrated by Ziyu. M Media. Bébé Jian Ziyu est si belle aujourd'hui. La robe rose de bébé aujourd'hui est si jolie. Tu dois être le petit cupcake humain dont il parle. Jian Ziyu, je t'aime. Épouse-moi. Regardez, Lizzie est là. Pourquoi Lizzie est-elle ici? Un événement haut de gamme comme celui d'aujourd'hui devrait être un privilège dont je profite, seul. Je ne m'attendais pas à ce que Lizzie vienne encore me voler la vedette. Zizi, tu as aussi reçu une invitation de la famille Chi. Invitation. Non. Ce banquet était initialement organisé pour moi. Lizzie, tu rêves éveillé. Il devrait y avoir une limite à tes fantasmes. Ce banquet est pour la fille aînée de la famille Chi. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Ne me dis pas que tu es la fille aînée de la famille Chi. Oui, Assez, Lizzie. Arrête d'être si déraisonnable. Tu déshonores simplement notre famille Jiang. Exactement. Ce n'est pas votre place ici. Sortez maintenant. Ne me forcez pas à appeler la sécurité. vas-y, appelle-les. Je vais appeler pour toi. Sécurité. Mademoiselle aînée. Quelle demoiselle aînée? Vous vous êtes trompé de personne. Celle-ci est la véritable demoiselle aînée de notre famille Jiang. Celle qui j'appelle est naturellement la mademoiselle aînée de notre famille qui... Frère, Vous n'avez pas été intimidé, n'est-ce pas? Lizzie est la mademoiselle aînée de la famille qui... Comment cela pourrait-il être? Comment est-ce possible? Lizzie, si la famille Chi est liée à toi, alors pourquoi nous sont-ils spécifiquement envoyés des invitations à la conférence de presse? Bien sûr, c'est pour vous humilier publiquement. Les 3 d'entre eux. Escortez-les tous dehors.
C'est donc cette célébrité féminine. Son apparence n'a rien de spécial, n'est-ce pas? Après s'être démaquillée, elle n'est même pas aussi jolie que la jeune femme de notre famille. Elle s'est vraiment ridiculisée. Avez-vous tout vu ça tout à l'heure? Elle a osé organiser un événement pour les fans. Devant l'entrée de Jinxie tout à l'heure. Quelqu'un d'origine modeste est simplement mal élevé. Elle n'a probablement pas vu grand-chose du monde. Elle pense toujours que c'est son propre territoire. Lizzie, viens. Avec papa. Allez au centre de la scène de presse. Profitant de cette occasion, j'annonce officiellement à tout le monde que la fille de ma famille, qui a été perdue il y a 24 ans, est enfin revenue. Bonjour à tous. Je suis Lizzie. Cela fait 24 ans. J'ai enfin trouvé ma famille. Il y a 24 ans, j'ai été kidnappée et séparée de ma famille. J'ai été adoptée par la famille Jiang, pour la gentillesse de Madame Kiao et Monsieur Jiang, de m'avoir élevée. J'étais à l'origine très reconnaissante. Par conséquent, après que Mademoiselle Jiang Ziyu est revenue dans la famille Jiang, j'ai cédé à toutes ses demandes chaque fois que possible. Mais elle me ciblait partout, y compris, mais sans s'y limiter, me calomniant comme une briseuse de ménage. Et Monsieur Fu, dont elle prétendait qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard, m'avait promis de m'épouser plus d'une fois. Mais après avoir été chassé de la famille Jiang, il s'est immédiatement fiancé à Jiang Ziyu. Et tous les deux se sont retournés et m'ont calomnié comme une briseuse de ménage, causant presque la ruine de ma carrière. Je pensais à l'origine que Fuyance était juste avide, voulant plus qu'il n'avait. Voulant la beauté de Lizzie même avec Jiang Ziyu. Alors il aimait vraiment Lizzie. Je suis vraiment choquée. Jiang Ziyu est si dégoûtante. C'est elle-même qui a brisé le foyer. Pourtant elle a faussement accusé quelqu'un d'autre de l'être. Ces calomnies à mon égard ne se limitent pas à cet incident. Chacune de ces affaires, je m'en souviens clairement. Ceux-ci sont les preuves. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme ça. Lizzie, salope. Ce sont toutes ces calomnies contre moi. Ce n'est pas comme ça. Salope. Comment cela a-t-il pu arriver? C'est fini. La famille Jiang est finie. Jetez ces petites misérables dehors. Oui. Lizzie. Salope. La mystérieuse famille Chi de Kyoto a officiellement annoncé. La fille de la famille Chi disparue il y a 24 ans, la véritable héritière, Lizzie, est officiellement de retour. Frère Fu. As-tu vu Weibo? Lizzie est en fait la véritable héritière d'une riche famille cachée à Kyoto. S'il avait su cela plus tôt, pourquoi aurait-il choisi Jiang Ziyu à l'époque? Frère Fu doit le regretter amèrement. Je l'ai dit à l'époque. Lizzie est si belle, si bien élevée, sensée et proactive. Si c'était moi, je ne l'aurais certainement pas laissé partir. Seul frère Fu pourrait être aussi impitoyable. Lizzie, je le regrette. Lizzie, Tout cela n'a-t-il pas été clarifié? Qu'est-ce que le PDG Lou essaie de faire? Je ne suis pas sûr. notre mariage était trop précipité à l'époque. Maintenant, avec les 3 lettres et 6 rites, un mariage en bonne et due forme. Recommençons. Veux-tu m'épouser? Tellement heureux. Épouse-le. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Oui, j'accepte.